Bonjour à tous. Donc, petit point sanitaire après ces 3 jours sans point presse. Donc, je suis accompagné de Monsieur de Grélan, docteur au Médicol. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, de Léo qui continue la traduction en langue des signes. Avant de passer la parole au docteur sur la campagne de vaccination, donc sur le point sanitaire du jour, je vais faire les 3 derniers jours comme ça, comme il n'y a pas eu de point presse. Donc 26 tests ont été réalisés samedi 3 avril, tous négatifs. 0 test le 4 avril. 59 tests ont été réalisés au cours de la journée d'hier. Tous ont été négatifs. Ce qui porte toujours à 63 cas le nombre de personnes positives au Covid-19 depuis le 7 mars. Et il n'en reste plus que 2 qui sont positives parmi ces 63 qui ont été détectés. Sur la campagne de vaccination, donc avant de passer la parole au docteur, donc nous avons bien reçu nos 5360 doses vendredi dernier, 9360 sont encore attendues cette semaine pour continuer notre campagne de vaccination, et nous avons 35 217 doses qui ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination, donc à un rythme soutenu. Avant de passer la parole au docteur, je profite que Monsieur de Grélan soit là pour remercier au titre du gouvernement tout le personnel soignant qui est engagé sur le front depuis maintenant plus d'1 an. Merci vraiment pour tout ce qui a été fait. Je crois qu'on vous doit beaucoup. Donc au nom du gouvernement, je tenais à vous remercier au cours de ce point presse pour toute l'abnégation qui est mise par le Medipol notamment. Merci beaucoup. Et je vous donne la parole. Merci. Que faut-il retenir de la vaccination ? Le premier point, c'est surtout qu'on a vécu en Nouvelle-Calédonie une période un peu historique de vaccination avant l'introduction du virus. Et cette période se poursuit. Donc on est un des rares pays à avoir commencé sa vaccination avant l'introduction du virus et la circulation du virus. Donc la vaccination, c'est un point majeur dans la lutte contre l'infection par la Covid-19, car on le sait aujourd'hui, avec un recul d'1 an, ce vaccin est fiable, ce vaccin est durable, 1 année au moins, probablement plus. Et des études sont en cours, notamment avec le vaccin qui est utilisé ici en Calédonie, le vaccin Pfizer. Donc c'est une chance pour nous, les Calédoniens, d'avoir pu commencer à se vacciner très tôt. Une chance pour préserver les équipes médicales d'une éventuelle contamination accidentelle. Et donc de gêner la réalisation des soins, parce que quand on est infecté, on doit être en quarantaine. C'est une chance aussi pour nos malades, qui sont fragiles et qui ont un risque de décès non négligeable avec la Covid-19, notamment tous ces patients qui sont fragiles parce que âgés, parce que diabétiques, parce que insuffisants rénaux. Donc c'est une chance pour l'ensemble. C'est aussi, troisièmement, une chance pour la Calédonie, parce qu'on sait aujourd'hui que la vaccination, quand elle atteint un certain taux au sein de la population, casse les chaînes de transmission et empêche la circulation virale massive, comme on l'a vu dans tous les pays d'Europe, avec 1 vague, 2 vagues, puis 3 vagues. Cette vaccination, je pense que les Tahitiens auraient été contents de l'avoir avant l'introduction du virus en juillet 2020. Et les Tahitiens, aujourd'hui, sont vaccinés, comme en Calédonie, assez massivement, sur une campagne à peu près similaire. Prenons l'exemple de Wallis et Futuna, où sur une population beaucoup moins importante, la vaccination va vite. Aujourd'hui, on a presque 50% de la population qui est vaccinée à Wallis et Futuna. On a des patients infectés et qui ne transmettent plus le virus pendant au moins 6 mois quand ils ont été infectés par le virus. Et donc, il y a une proportion de population non négligeable qui maintenant est protégée. Et on assiste à une petite diminution progressive, même si elle n'est pas encore confirmée, mais du nombre de nouveaux cas d'infection par la Covid-19. Donc cette vaccination-là, elle fonctionne. C'est la raison pour laquelle les Wallisiens ont adhéré à cette prévention. Elle fonctionne et elle est importante. Donc aujourd'hui, en Calédonie, on assiste à une diminution du nombre d'appels sur les plateformes téléphoniques pour les vaccins. Cette diminution, elle peut avoir plusieurs raisons. La première, c'est la diminution de la crainte que le virus soit circulant. C'est la levée du confinement, c'est le réconfort que chacun peut ressentir à pouvoir à nouveau sortir, et du coup se sentant moins concerné par les vaccins. Je pense que ce message important aujourd'hui, c'est continuer ces efforts. L'ADAS a fait un travail remarquable d'ouverture d'un grand centre, de nombreux centres, pardon,
Et il faut que ces centres soient opérationnels et le continue à l'être. Donc, pour exemple, au Medipôle, on a été le premier centre à ouvrir, à la demande de la DAS, un centre temporaire dont l'objectif était principalement vacciner rapidement, mettre en place une organisation qui puisse être reproductible sur d'autres centres et former. Ainsi, au Medipôle, nous avons vacciné près de 14 000 personnes, 3 777 pour être exact au 2 avril, avec des taux de 6e dose. Comme vous le savez, on fait des taux de 6e dose par flacon grâce à certaines aiguilles et surtout grâce à la technicité des infirmières que nous avons, qui est de plus de 100%. Donc ça nous permet, avec les flacons livrés par la métropole gratuitement, d'avoir plus de vaccins au final, comme dans les meilleures équipes de métropole. Donc nous avons formé plus de 150 personnes à la vaccination, et grâce à cela, 17 centres environ ont ouvert un peu partout, dans le nord, sur la côte est, mais ici aussi sur Nouméa. Un des premiers centres à avoir ouvert, c'est le Receiving, dont on est partenaire et avec lequel on entretient des liens étroits. Donc c'est important, c'est un très gros travail, fourni par 2 médecins, une équipe d'infirmières très réduite, un secrétariat très réduit, et finalement une organisation assez impressionnante qui permet une fluidité et aussi une information. Donc toutes les personnes qui viennent dans le centre de vaccination sont informées sur la vaccination. Elles peuvent avoir une information personnalisée si elles le demandent auprès du médecin, et elles peuvent être reçues par le médecin. Et sinon, il y a une information qui est délivrée à l'ensemble des personnes qui viennent, puis ensuite un enregistrement, la délivrance d'un carnet de vaccination dès la première injection, et évidemment une surveillance des effets secondaires potentiels. Il faut savoir qu'on a eu très peu d'effets secondaires potentiels réels sur la population calédonienne, avec 3 œdèmes de Coinck sur des réactions allergiques qui se sont très bien passées, et les gens ont été gardés en surveillance, puis ont pu être rentrés chez eux dans la journée. Donc ces réactions, elles existent, et pour ça, on a mis en place au centre de vaccination du CHT un protocole de prise en charge de l'allergie avec des consultations qui sont réalisées, je tiens à la saluer, par une dermatologue installée proche de chez nous, et qui permet de faire des tests, notamment sur certains allergènes contenus dans les vaccins. Donc très peu de contre-indications globales à la vaccination. Les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées peuvent être vaccinées, doivent être vaccinées. Et donc on a aussi mis en place au sein du Medipôle une vaccination itinérante par une équipe mobile qui a ainsi vacciné nos patients et certains de nos soignants qui n'avaient pas encore eu l'occasion de le faire. Voilà, la vaccination, c'est un sujet très polémique. Je ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Je respecte le droit de chacun à se faire vacciner ou pas. Mais j'insisterai quand même sur la nécessité de cette vaccination en Calédonie, parce qu'elle est notre arme, l'arme principale, l'arme ultime, qui permet d'éviter, de protéger notre territoire. Ça a été dit par les coutumiers. On les a encore vus la semaine dernière. Cette force de proposition de l'ensemble des membres du gouvernement qui sont fait vacciner dès le premier jour, mais aussi du Sénat coutumier, elle est importante. Il faut en tenir compte. On doit tous se faire vacciner de manière à ce que on puisse protéger notre pays, protéger nos vieux. Moi, j'ai fait vacciner mon papa il y a déjà 1 mois et demi, et il a 83 ans, et il a eu sa 2e injection. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important que les gens sachent que ce vaccin, c'est un vaccin d'une très haute technicité, qui fait un peu peur, parce que comme tout ce qui est nouveau, ça fait un peu peur. Mais malgré tout, on a maintenant un recul colossal de plus d'1 an. On a plus de 433 millions de personnes qui ont été vaccinées. C'est énorme, c'est énorme. Il y a peu de médicaments qui ont été distribués avec autant de rapidité et sur une si large population. Les suivis sont très importants, ils sont très précis. Ici aussi en Calédonie, le suivi pharmacologique, il est très important. Voilà. Donc voilà les messages principaux. Il faut se faire vacciner, il ne faut pas baisser les bras, il faut que les gens continuent. Et puis je salue, j'en profite aussi, l'ensemble du personnel du CHT, pas seulement le centre de vaccination, mais tous les autres, parce qu'ils ont fait un travail remarquable de réactivité, d'engagement. Et j'en profite aujourd'hui pour être le porte-parole de ce remerciement, parce que vraiment, c'est une équipe, c'est un travail de solidarité colossal.
de bénévolat aussi. Plus de 37 médecins ont été bénévoles durant ces 3 dernières semaines pour aller sur les tentes, pour travailler le samedi et le dimanche en plus. Les équipes infirmières n'ont pas ménagé leurs efforts et l'administration aussi. Donc, je salue ce travail et puis je peux répondre à des questions éventuellement si vous en avez. Oui. Je vous remercie. On passe à vos questions. Et je crois qu'on peut être vraiment fier de notre personnel soignant partout sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont été remarquables. Bonjour docteur, Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Vous avez parlé de l'effet de la vaccination pour casser la chaîne de contamination. Combien de temps faut-il selon vous pour atteindre le taux d'immunité collective en Nouvelle-Calédonie? Et est-ce qu'on peut y arriver uniquement sur la base du volontariat des Calédoniens? On voit qu'ils répondent quand même assez présents à cette campagne de vaccination, mais est-ce que ça suffira pour atteindre ce taux? Alors je l'espère. Moi, encore une fois, je suis président de la CME du Medipôle. Je ne travaille pas à la DAS. D'ailleurs, je viens là vraiment pour représenter le centre de vaccination du Medipôle. Donc il y a des questions éminemment politiques en ce qui concerne et éthiques en ce qui concerne la vaccination obligatoire ou pas. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là qui me dépassent totalement. Par contre, effectivement, un taux de vaccination à plus de 50%, 60% et même 70% dans l'idéal permet d'atteindre une couverture immunitaire suffisante au sein de la population pour protéger massivement les gens d'une circulation virale. Ça a été prouvé en Israël récemment, puisque avec un taux de vaccination à près de 80%, les gens ont pu enlever les masques et à nouveau avoir une vie normale. C'est quand même ça l'objectif, tant sur le plan sanitaire, pour protéger les vies. On sait que la vaccination protège à 97% des formes graves, mais elle protège à 92% des formes bénignes. Donc avec une diminution des écoulements de nez, des maux de tête, des courbatures, les gens sont moins symptomatiques et donc ils sécrètent moins de virus. Et donc on le sait aujourd'hui qu'on est beaucoup moins contaminant lorsqu'on est vacciné. Bonjour, docteur de Grélan, Yvan Avril, Nouvelle-Calédonie la première. Une question donc concernant la déclaration de Thierry Breton, commissaire européen, qui annonce qu'avec l'accélération justement de la campagne de vaccination qui a mis du temps à démarrer en Europe, singulièrement en métropole, on pourrait atteindre une immunité collective européenne à la mi-juillet. Est-ce que, ça vous semble effectivement un chiffre raisonnable? Et est-ce que ça veut dire que si la vaccination se poursuit en Calédonie sur le même rythme, en celui cas, même si elle augmente, on pourrait atteindre une immunité collective avant l'Europe? Alors les chiffres donnés par la DAS de 10 000 vaccinations par semaine sont des chiffres réalistes, sont des chiffres atteignables et effectivement ils nous permettraient d'obtenir un taux de vaccination assez rapide. Pour ça, il faut que les gens viennent se faire vacciner et qu'on ne perde pas et qu'on continue à avoir les approvisionnements qu'on a aujourd'hui. Donc, alors, est-ce qu'on y arrivera avant l'Europe ou pas? C'est un défi peut-être assez mineur au final. L'important, c'est qu'on y arrive pour nous, sans se comparer aux autres. Et quant à l'Europe, oui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des vaccinodrones qui sont en train d'être mis en place. Distribution, il y a de l'auto-vaccination, distribution des vaccins par les pharmaciens. On voit une libéralisation du vaccin, comme c'est le cas pour tous les vaccins. Il faut savoir que pour les autres vaccins, c'est le pédiatre vaccine, le pharmacien peut vacciner, on peut même s'auto-vacciner. Donc c'est une évolution assez logique de la vaccination qui va permettre d'accélérer, je pense, effectivement, la couverture vaccinale globale. Et ce qu'a rappelé le docteur, l'important c'est bien de se fixer des objectifs, mais l'important c'était d'avoir des doses. Et donc on a eu une période de réajustement et aujourd'hui on retrouve le flux qui était prévu à la base de à peu près entre 1800 et 2000 vaccinations jour. Et on a la chance, et je le dirai jamais assez, d'avoir la solidarité de l'État sur cette question du vaccin, avec le vaccin Pfizer qui est je confirmerai avec le docteur, mais qui fait parmi les meilleurs aujourd'hui au monde, notamment sur le variant anglais. Qui évite la propagation du virus. Absolument. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, vous nous avez dit que le vaccin était durable 1 an voire plus. Ça veut dire qu'il va y avoir des sortes de rappels régulièrement. Est-ce qu'il va falloir utiliser le même vaccin, le Pfizer, ou alors tout du moins la même technologie ARN? Ça c'est pour vous, docteur. Et si c'est le cas, est-ce que Christopher Gigès, au-delà de la solidarité nationale qu'on a pour cette première campagne de vaccination, est-ce que la Nouvelle-Calédonie s'est rapprochée directement du laboratoire Pfizer et BioNTech? Je commence. Je vous commencer. Alors, la vaccination, la 3e dose, elle est en étude aujourd'hui aux États-Unis, au-delà d'1 an, pour une couverture vaccinale beaucoup plus prolongée encore. On ne sait pas encore, mais certains spécialistes parlent d'une couverture vaccinale qui pourrait durer plus de 5 ans. Et c'est classique dans les vaccinations. On sait qu'on a des couvertures vaccinales très très prolongées.
C'est le cas pour l'hépatite B, c'est le cas pour plein de vaccins, y compris ceux qu'on fait à nos enfants concernant les oreillons, la rubéole ou la rougeole. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. La couverture vaccinale, donc, elle est faite actuellement par le laboratoire Pfizer aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, en population. Les premières études sont sorties, mais sur peu de population. C'est des tout petits nombres, donc il va falloir attendre un peu plus. Mais on sait qu'on peut revacciner avec un autre vaccin ARN messager, comme le Moderna par exemple. Donc effectivement, c'est peut-être envisageable. Vous savez que les conditions de transport de ces vaccins imposent une très grande rigueur, notamment à notre pharmacie aussi, mais de transport, et que grâce à la congélation à moins 70 degrés, eh bien, moins 80, on a en fait une très grande sécurité de transport. Et c'est la raison pour laquelle, initialement, le vaccin Pfizer avait été choisi pour des raisons de transport essentiellement. Il se trouve qu'effectivement, c'est celui qui est le plus utilisé, notamment pour les patients fragiles, parce qu'il a une très très bonne tolérance, meilleure que d'autres. Et donc, pour l'instant, j'imagine que c'est ce vaccin-là qui sera toujours utilisé pour nos deuxièmes doses, mais on peut changer avec le Moderna. Par contre, on ne peut pas le faire avec l'AstraZeneca. Sur la deuxième question, j'ai rappelé la chance que nous avions d'être dans le cadre de la solidarité nationale, notamment aussi sur la gratuité du vaccin qui nous est fourni gratuitement par l'État, mais aussi dans la puissance de négociation. On voit aujourd'hui la côté complexe d'avoir des vaccins et de se fournir par des vaccins. La Nouvelle-Calédonie seule, petite île au milieu du Pacifique, c'est bien d'être intégré à un ensemble même européen pour bénéficier de ces commandes-là. Et donc, on regarde ce qui peut être fait par la Nouvelle-Calédonie, mais le fait d'être dans la solidarité nationale aussi pour bénéficier des commandes est une véritable chance. André Roisé pour Radio Dido. La société calédonienne est partagée, on va dire de cette manière-là, concernant la stratégie vaccinale. Il y a une autre stratégie pour renforcer la prévention. Comment est-ce que, au niveau du Medipol, est-ce que comment est-ce que vous avez posé cette réalité-là que la société calédonienne, alors on annonçait tout à l'heure que bientôt on va arriver à 40 000 doses de vaccins qui sont injectées. La Nouvelle-Calédonie est partagée. Il y a une autre stratégie de prévention qui peut être valorisée, mettre en valeur, être favorisée aussi. Alors, en termes de prévention, non, il n'y a pas d'autre stratégie. Il y a une stratégie de protection une fois que le vaccin circule. C'est celle qu'on fait là, la distanciation sociale, le respect des gestes barrières, le port du masque. Ça, ce sont des moyens qui permettent de limiter la circulation virale. Évidemment, il faut les rappeler. Et par ailleurs, le confinement, c'est un moyen de stopper la circulation virale, de l'empêcher. Les braises du feu s'éteignent toutes seules à domicile et les tests PCR se négativent d'eux-mêmes quand il n'y a pas eu de transmission. Au bout d'un moment, les tests deviennent négatifs. Donc ça, ce sont les logiques qui ont chez nous, en Calédonie, une logique liée à la diminution du risque de transmission. Et en métropole, la diminution de la saturation de la réanimation. Parce que l'ambition n'est pas d'empêcher la circulation du virus, mais l'ambition est de vacciner le plus de gens possible. Et c'est aussi notre ambition, plus de gens possible avant que ce virus soit réintroduit. On a beaucoup dit que le virus pourrait s'introduire un jour, et que cette exception calédonienne, elle ne pouvait pas durer dans le temps. On l'a beaucoup dit, c'est arrivé. Heureusement, pour l'instant, les données épidémiologiques sont rassurantes, mais ça pourra revenir. Donc, un des bons moyens d'éviter le confinement, d'éviter le port du masque, d'éviter qu'on ait des malades, c'est la vaccination, tout simplement. Donc, après, on peut entendre les craintes, on peut entendre les peurs. Les gens ont peur parfois plus du vaccin que du virus. C'est assez extraordinaire. Finalement, on a une épidémie, une pandémie mondiale qui tue des millions de gens. À côté, on a un vaccin qui ne tue pas. Et les gens ont plus peur du vaccin. Donc, ces peurs, on doit les comprendre, on doit les respecter. Il y a plein de questions qu'on me pose tous les jours. Et puis, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et qui véhiculent cette peur, ces questions qui n'ont pas toujours de réponse scientifique, parce qu'on ne peut pas affronter science et croyance. C'est vraiment deux mondes différents. Et parfois, même les meilleurs arguments scientifiques ne permettent pas de convaincre les plus sceptiques parce qu'il s'agit du domaine de la croyance. Et je respecte les croyances. Donc, je parlais tout à l'heure de la société calédonienne parce que nous avons tous le focus. Regardez ce qui se passe en métropole.
Vous connaissez ce qui se passe aussi au niveau du football, Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc, il y a ceux qui sont fanatiques aussi de Didier Raoult. Comment est-ce qu'au niveau médical, comment est-ce que vous êtes partagé entre ces deux grandes tendances, puisque nous suivons ce qui se passe en métropole et cette réalité-là existe entre le Nord et le Sud? Alors, il y a un bon pourcentage de vaccination dans le Nord. Je tiens vraiment à les féliciter. Le CHN fait un gros travail. Et pas seulement le CHN, mais aussi toutes les autres structures qui se sont mises en place, y compris itinérantes, grâce à la DAS. Donc c'est vraiment un très gros travail. Et il y a une adhésion qui finalement n'est pas si mauvaise que ça dans le Nord. Après, les fanatiques, malheureusement, ou les gens qui ont des croyances vraiment ancrées, ceux-là, on ne les convaincra pas. Voilà. Il y a un pourcentage d'irréductibles qui ne seront pas convaincus. Malheureusement, c'est comme ça, il faut l'accepter aussi. Ça fait nos différences, ça fait notre richesse aussi, sûrement. Quant à Didier Raoult, je respecte beaucoup Monsieur Raoult, qui est un très grand infectiologue. Il se trouve que la chloroquine aujourd'hui n'est plus utilisée dans le traitement de référence au niveau de l'OMS et dans le monde. Elle n'est plus utilisée, elle n'est plus recommandée. Donc elle n'est pas utilisée, y compris en Calédonie. Si d'autres études venaient à prouver le contraire, mais pour l'instant, la plupart, elles ont montré une moindre efficacité, voire même des risques. Donc ça n'est plus recommandé. Voilà. J'empêche pas les gens d'aimer Didier Raoult, qui est quelqu'un d'assez remarquable. Yvan Avril, c'est la première. Une question pour Christopher Gigès. Excusez-moi, juste pour compléter pour la réponse à M. Caizé. On a un double devoir au niveau du gouvernement. C'était de se fournir en vaccins et permettre à toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner, donc de pouvoir se faire vacciner. C'est ce qu'on a pu faire avec la collaboration avec l'État. Mais on a un devoir aussi, c'est d'informer. D'informer sur ce vaccin. Et c'est vraiment pour ça qu'on a fait venir aujourd'hui M. de Grélan pour donner toutes les explications sur la question du vaccin. On aura d'autres campagnes, justement, avec les différentes explications. On comprend les incertitudes, mais cette campagne vraiment de transparence qu'on a souhaité mener depuis le début sur la question du Covid, on souhaite la mener aussi sur la question du vaccin. Pardon. Justement, la question que j'allais vous poser, Christopher Gigès, concerne vos propos. Vous annonciez tout à l'heure, lors de votre première allocution, qu'on sentait un affaiblissement de la demande de vaccination. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que c'est chiffrable? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, justement, est-ce qu'on n'atteint pas les chiffres que l'on souhaiterait atteindre? C'était le docteur qui avait indiqué qu'on avait moins de demandes de vaccination, mais pour ce qui concerne le gouvernement, on a souhaité justement démultiplier les centres, justement pour être au plus près du terrain. On a mis en place des nouveaux numéros, ils sont tous présents, tous disponibles sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On va mettre en place une plateforme en ligne. Les reports qui ont été faits quand il y a eu la période d'ajustement des doses les dates ont été fixées. Et maintenant, on est vraiment dans cette campagne de sensibilisation, puisqu'il y a eu une période de crainte avec l'introduction du virus, et donc il y a eu forcément un pic de personnes qui ont tous voulu se faire vacciner au même moment. C'est le docteur qui rappelait 55 000 appels en une journée, ce qui est énorme à gérer. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit être vraiment dans cette campagne d'information, de transparence, et de montrer que le vaccin est la seule solution aujourd'hui, justement, à faire barrage au Covid. Je ne sais pas si... Parfait. Tant mieux. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Le Royaume-Uni a mis en place une sorte de passeport vaccinal. Ça a été présenté cette nuit pour nous. Il l'appelle plutôt certificat Covid. Où en sont les discussions ici sur la mise en place de ce fameux passeport vaccinal qui pourrait permettre d'avoir des droits supplémentaires pour les personnes vaccinées? Est-ce que c'est toujours en cours, ces discussions? Oui, c'est même plus qu'en cours. Il y a différents aspects. Il y a le passeport vaccinal qui est au niveau de l'Europe et qui permettrait de voyager. Il y a des labels Safe Travel ou des labels Covid-free. Donc la Nouvelle-Calédonie est en cours justement train de regarder les différents labels ou les différents passeports qui peuvent exister pour voir ce qui peut être adapté en Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, on avait un objectif, c'était de redevenir Covid-free, d'avoir une stratégie de vaccination qui marche et qui s'accélère. Et là, on est dans une nouvelle phase qui est celle de l'anticipation justement de droits supplémentaires aux vaccinés qui pourraient être mis en place avec des labels internationaux. Mais c'est en cours d'étude et rien encore est finalisé.
De nouveau, Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Je vais revenir sur le bilan sanitaire du week-end. On l'a vu, il y a eu donc 26 tests, 0 tests, 59 tests. Qui sont ces personnes? On sait qu'on attendait aussi les cas contacts de la personne testée positive sur la plateforme aéroportuaire. Est-ce qu'il y en avait dans cette série de tests? Ou est-ce que ce sont des gens tout simplement qui présentaient un certain nombre de symptômes de la Covid? Je n'ai pas le détail exact, mais la quasi-totalité des personnes qui étaient personnes contact de la personne qui était présente sur la plateforme aéroportuaire ont été testées négatives. Par contre, il y en a d'autres qui étaient en quatorzaine et qui seront testées à l'issue. Là, c'est des personnes qui étaient soit en sortie de quatorzaine, soit qui présentaient des symptômes et donc qui ont été testées. Sur cette partie des tests, c'est ce qui avait été indiqué par le docteur Bellec. On a réactivé plus fortement notre réseau Sentinelle justement sur l'ensemble du territoire, justement pour voir là où il pouvait y avoir des symptômes, pouvoir tester les personnes pour bien confirmer que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. C'est bon ? Il me reste à remercier le docteur de Grélan et encore une fois tous vos collègues qui agissent pour notre bien-être au quotidien. Merci beaucoup. Je transmettrai. Merci beaucoup. Merci Léo. Merci à vous.